Chapitre 4. La France défaite et occupée de 1940 à 1944. Partie 3. La résistance. Résister, dans quel but? La résistance s'installe à partir du 18 juin 1940 et l'appel du général de Gaulle lancé depuis Londres. Très rapidement, des Français sur tout le territoire vont avoir comme volonté de résister à l'occupant allemand dans la partie nord, de refuser le régime de Vichy dans la partie dite libre au sud, de se battre pour le retour de la République. La résistance va se lancer dans différents moyens d'action sur les 5 années durant lesquelles elle va agir en France. Tout d'abord, la résistance agit par le biais de communication avec la population, notamment par le biais de journaux clandestins, comme ici le journal Combat. Ces journaux sont publiés secrètement, diffusés un petit peu partout. Ils cherchent à diffuser de l'information à la population française et à essayer de dénigrer, c'est-à-dire de décrédibiliser aussi bien l'occupant allemand que le régime de Vichy. Un autre moyen d'action, c'est la constitution de faux papiers. Ces faux papiers servent pour fuir notamment la partie nord vers la partie sud ou pour fuir carrément la France. Enfin, il y a toute une action qui est menée, qui est liée au renseignement. Les troupes résistantes situées sur le territoire français cherchent à informer les alliés britanniques, déjà américains ensuite, et les forces françaises libres situées à l'extérieur de la France, dans le cadre d'actions qu'elles seraient amenées à mener ensuite sur le territoire. Il y a également une grosse part d'action armée. Cette action armée vise notamment à la destruction des moyens de transport, au sabotage. On observe ainsi sur ces différentes photographies l'ensemble des actions qui ont pu être menées par cette résistance visant à détruire les ponts, à détruire les lignes de chemin de fer, à retarder toute forme d'approvisionnement chez les Allemands. Dans le cadre de l'action armée, on notera également la constitution de maquis, c'est-à-dire de groupes de résistants. Ces groupes de résistants, comme on peut l'observer, sont surtout situés dans les zones de montagne, donc Massif central, Alpes, Vercors, Morvan pour ce qui est de la Nièvre, et agissent dans les zones qui sont la plupart du temps les plus boisées. Ce sont des zones dans lesquelles l'armée allemande a du mal à agir, et donc du coup, les troupes de résistance se forment de plus en plus et de façon très importante. Ce sont pour la plupart des jeunes gens qui sont réfractaires au service du travail obligatoire ou qui s'engagent par volonté de lutte contre l'occupant. Enfin, il faut parler de l'organisation générale de cette résistance. Cette organisation générale de cette résistance se base sur deux aspects déjà principaux. Tout d'abord, il y a une partie de la résistance qui est située à l'étranger, c'est la France libre, les FFL, Forces françaises libres, et puis une autre partie qu'on va appeler FFI, Forces françaises de l'intérieur. Il faut que le général de Gaulle, qui est en charge de cette résistance, arrive à gérer les mouvements de résistance à l'intérieur. Ces mouvements sont la plupart du temps situés sur plusieurs types de zones d'action, déjà la zone sud et la zone nord, et ensuite répondre à des croyances politiques qui ne sont pas forcément faites pour s'accorder. On observe ainsi une large part de résistance dite communiste, ou bien alors de résistance gaulliste. Ces différents mouvements ne sont pas forcément faits pour s'entendre. Le général de Gaulle va alors faire piloter un mouvement d'union de ces aspects de résistance, et va envoyer Jean Moulin dans la logique de coordonner ces différents mouvements. Il va y réussir à partir de 1943, et à partir de cette date, en fait, les différents mouvements de résistance qu'on peut voir apparaître sur cet organigramme vont s'unir au sein du Conseil national de la résistance. Les actions résistantes vont donc être coordonnées, vont être plus efficaces, et à partir de 1943, ce Conseil national de la résistance va écrire un programme de reconstruction de la France une fois qu'elle sera libérée. C'est le programme baptisé Nos Jours Heureux qui institue notamment dans celui-ci la volonté de mettre en place une sécurité sociale, de donner le droit de vote aux femmes, d'établir un large mouvement vers plus d'égalité et plus de liberté en France. La résistance participera de façon très active à la libération du territoire et à la libération de certaines villes comme notamment Paris.